Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut remplacer des valeurs nulles par une valeur soit qui précède, soit qui suit. C'est les fameux remplissage vers le bas, remplissage vers le haut. Vous allez voir, c'est facile. Il y a une petite astuce et puis il y a un moyen d'utiliser ça d'une manière un peu amusante. Je vous montre tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici des pays, United States, et puis j'ai ici un code pays US qui se trouve juste sur la première ligne. Et puis je n'ai que des nuls. Et j'aimerais bien pouvoir propager cette donnée US vers le bas et remplacer ici tous les nuls. Et puis faire la même chose dès que j'ai GB, et ben, de remplacer les données nulles par la valeur GB. Comment est-ce que je fais ça? Comment est-ce que je peux le faire? Ben, la première chose, c'est de sélectionner la colonne qui est concernée. Et alors, soit je choisis transformer, et ici vous allez remplir vers le bas, ce que je veux faire, ou vous pouvez faire un clic droit sur la colonne et puis remplir vers le bas. Et de cette manière, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait effectivement un remplissage des données ici vers le bas. Vous avez vu ici, donc, ça s'appelle Table Fill Down. Il prend la source, c'est-à-dire l'étape précédente, et puis il utilise ici euh, l'entête de le nom de la colonne, pardon, sous forme de liste. Le fill-up, c'est la même chose, si ce n'est que c'est vers le dessus. Donc j'ai ici United States, la dernière ligne, j'ai le code pays. J'aimerais bien pouvoir, sur base de ce code pays, remonter et aller remplacer toutes les valeurs nulles. Eh bien, c'est ce que je vais faire en sélectionnant évidemment la colonne et puis je choisis remplir vers le haut. Vous avez vu, ça remplit très bien les données. Évidemment, si vous avez des données qui sont parcellaires et sur le pays et sur le code pays, attention ici, je me suis bien renseigné, j'ai bien regardé ici, toutes les villes, c'est bien San José jusqu'à la 7e ligne, donc je dois bien remplir ici jusqu'à la 7e ligne, et puis après je passe avec cette valeur-ci, et puis la valeur code pays, bien c'est très simple en fait. Il suffit simplement, je sélectionne mes deux colonnes dans l'ordre que je veux, et puis je fais un remplissage vers le bas. Il n'y a pas de problème, il a rempli non seulement la première colonne, mais aussi la deuxième colonne. C'est normal puisqu'on nous avait dit tout à l'heure qu'il fallait mettre ici les colonnes, les noms des colonnes, dans une liste. Et donc ici, j'ai bien listé mes colonnes, ma colonne pays, ma colonne code pays. Alors, si j'ai de données, et si vous avez été attentif à ce que j'ai dit, c'est que ça permet de remplacer des données nulles. Ici, j'ai des données nulles, puis après j'ai des données qui sont vides, et puis j'ai une donnée remplie, et puis j'ai du vide. Si je sélectionne ma colonne et je fais remplir vers le bas, eh bien on voit qu'il tente de faire un remplissage, il l'effectue bien en fait, mais il l'effectue seulement ici sur les trois premières lignes qui suivent. Pourquoi? Parce qu'il n'a rempli que les données qui étaient nulles. Et à partir du moment où il a eu quelque chose qui était différent de nul, donc du vide ou un espace, etc., eh bien, il s'est arrêté. Donc, comment est-ce que je dois faire dans mon cas ici? Eh bien, je dois d'abord faire une première opération. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Vous allez le voir en fait comme valeur, ça vous aurez vite remarqué, c'est que en fait, ma valeur, c'est une espace. Et donc, je vais devoir ici remplacer les espaces par des valeurs nulles pour pouvoir effectuer mon remplissage vers le bas. Donc, je fais remplacer les valeurs, je mets une espace, je remplace, je mets par nul, je fais OK, je sélectionne, c'était déjà sélectionné, je fais remplir vers le bas, et voilà, j'ai bien mes US qui sont bien mis, mes GB, mes CH, etc. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Alors, dans cette table-ci, par contre, j'ai des données qui sont complètement mélangées. Bah oui, on voit ici, j'ai Australia. Ici, j'ai Australia, mais ce qui est bien, c'est que j'ai le code pays. Et donc, j'aimerais bien pouvoir dire, pour Australia, c'est chaque fois AU. Mais je ne vais pas pouvoir, dans ce cas-ci, faire un remplissage vers le bas ou vers le haut. Si je fais un remplissage vers le bas, fatalement, vous avez bien capté qu'on trouve un problème. C'est celui-ci que Australia, il a récupéré le code pays de l'Inde. Et Australia, ici, j'avais un code AU, il s'est propagé et il s'est propagé aussi à une donnée Switzerland, ce que je ne veux pas. Donc,
qu'est-ce que je vais faire? Je reviens ici en arrière. Eh bien, c'est assez simple en fait. Je prends d'abord mon code pays, mon pays, pardon. Je fais un tri croissant. Donc ici, on voit bien qu'il a déjà regroupé par Australie, mais ma valeur ici se trouve tout en dessous. Donc je devrais faire un fill up. Par contre, Danemark, hein, le DK se trouve au-dessus et là, je devrais faire un fill down. Et donc, pour pouvoir régler le cas assez facilement, je vais aller ici sur code pays et je vais lui dire que je veux faire un tri décroissant. Et donc ici, donc il m'a fait un double tri. Donc d'abord regrouper tous les pays et puis il a mis ce code pays au-dessus en première position. Et donc de ce côté ici, maintenant, j'ai facile en sélectionnant et en faisant un remplissage vers le bas. Et donc, à chaque fois, Australien maintenant se trouve avec le code pays AU, etc. pour le Canada, pour le Danemark, etc. Vous aviez bien vu tout à l'heure, l'Australie et le Danemark, ce n'était pas tout à fait la même configuration. Vous pouvez aussi vous retrouver avec d'autres situations où le tri ne va pas fonctionner de la même manière. Je vous montre ici cet exemple. Donc, c'est un exemple où on a en fait une personne qui intervient. Donc, il y a à chaque fois l'ID de la personne qui intervient. Et cette personne, elle n'intervient que sur un mois. Donc, le mois de janvier. Mais il peut intervenir sur un autre mois, mais jamais sur 2 mois d'affilée. Par exemple, effectivement, on le voit bien ici, pour le mois de février, c'est l'ID 32. Alors ici, pour le mois de janvier, on pouvait faire un fill down. Ici, il va falloir faire un fill up et un fill down. Et je n'arrive pas à juste faire un tri pour pouvoir me dire, voilà, ma donnée ID va se trouver en première position et je vais pouvoir faire un fill down automatique. Et ici, au mois de fin d'avril, on voit que tout a été complété. Donc, voilà, ça serait une donnée dont on n'aurait plus tenir compte. Alors, comment est-ce que je m'en sors dans ce cas-ci? En fait, c'est assez simple. Je vais ajouter une colonne. Je fais ajouter une colonne personnalisée parce que ce que je vais faire un regroupement par mois. Alors, pour le moment, je ne sais pas faire un regroupement sur base des dates puisque ce sont des dates uniques. Donc, je vais ici choisir de faire un regroupement par année et mois. Et comment est-ce que je fais ce regroupement? Je fais d'abord un date year. Vous connaissez en fait, hein, vous le faites, j'imagine, très régulièrement. Hein, ce code, vous le connaissez. C'est de prendre évidemment l'année de la date et puis de multiplier ça par 100 et puis d'ajouter le mois. Vous faites OK et vous vous retrouvez ici donc avec pour le mois de janvier 2025 01, puis 2025 02, 2025 03, etc. J'ai ma colonne ici. Qu'est-ce que je fais en seconde étape, enfin en plusieurs, l'étape suivante, je vais faire mon regroupé. Alors je vais prendre ici je vais mettre data, donc je fais un regroupement sur base de ces dates, je récupère toutes les lignes et je fais OK. Et donc pour le mois de janvier, je récupère ici 4 lignes où on voit que l'ID, je devrais faire un fill down. Par contre, pour le mois de février, j'ai 3 lignes avec un fill down et un fill up que je devrais faire. Au mois d'avril, je ne devrais rien faire. Et au mois de mai, la même chose vers le bas et vers le dessus. Alors, là où c'est intéressant, c'est que je peux intervenir directement dans mon table group. Ouais. En fait, je vais prendre ici l'information. Donc ça, c'est la façon dont j'ai regroupé sur le mois et l'année. Ensuite, j'ai dit ça, c'est une nouvelle colonne data. J'ai dit que je récupérais sur base de ce groupement toutes les lignes. Et puis, j'avais effectivement mon type. Et bien ici, dans mon each, je vais pouvoir intervenir et je vais pouvoir faire directement mon fill down et mon fill up. Comment est-ce que je vais faire? Je fais table fill down. Alors, mon table fill down, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut d'abord, sur quoi je vais intervenir? C'est sur toutes mes lignes. Et puis, je dois lui dire quelle est la colonne dont je dois propager les données. Eh bien, n'oubliez pas, c'était sous forme de liste, donc je mets des accolades. Et je lui dis que c'est ma colonne ID. Oui, la colonne ID, on le voit ici. Donc, oh là, il a tout effacé, donc je reviens en arrière. Hein. Donc, je reprends ici mes données, data, each, c'est pas bien grave. Donc, je récupère ici mon table fill down. Hop, je choisis donc toutes mes données.
et je lui dis que c'est sur base de cette colonne. Je valide et de cette manière, miracle, ici il m'a fait un table fill down. Alors au mois de janvier on savait bien, hein, c'était sur la première position donc ça a bien fait. Et au mois de février ben, il a fait un fill down, mais pas encore le fill up. La même chose pour le mois de mars, etc. Ben, comment est-ce que je vais faire? Ben, vous vous doutez, hein, table fill up. Je choisis sur quoi est-ce que je vais intervenir, ben, sur ce qu'il vient de faire comme transformation avec le fill down. Et puis ben, le fill up, sur quelle colonne il va le faire, colonne sous forme de liste, donc des accolades. Je choisis mon ID, je referme bien ma parenthèse, je valide. Et là, quand je regarde maintenant pour mon mois de février, eh bien, il a propagé les données qui étaient ici du 6 février, il les a propagées vers le bas et puis vers le dessus. C'est très simple. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Ben voilà, je fais le développement, je ne récupère pas l'YMM, je n'en ai pas besoin. Je supprime ici ma colonne dont je n'ai pas besoin et voilà, je me retrouve avec mes données dans le même ordre que tout à l'heure, mais avec des données complétées. Par exemple, on se rappelle, ici pour le mois de février, il devait remplir vers le bas et vers le dessus. Il devait y avoir 3 lignes complétées. Et ici, on constate que pour le mois de février, il y a bien 3 lignes qui ont été complétées avec l'ID. Donc non seulement vers le haut, mais aussi vers le bas. C'est ce que l'on voulait. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose et puis à la prochaine.